Oui, mais merci de me rappeler l'heure, merci de vous asseoir. Donc effectivement, pour ceux qui l'ont reçu, et je vous en informe, donc le président sera absent ce soir à cette séance, car il est cas contact tout simplement. Aussi pour vous dire qu'il est en pleine forme, et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il va très très bien, pour ceux qui seraient inquiets pour sa santé. Voilà. Donc, nous allons démarrer par la nomination du secrétaire de séance. Donc, je vous proposerai Laurence Desfonds. Oh, l'appel, oui, merci. Donc, avant de procéder effectivement à la nomination de la secrétaire de séance, nous allons passer à l'appel. Marie-André Altier, Laetitia Arnaud. Elle a du retard. Christian Ouzas, M. Pierre Avon, Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure David Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutiérrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard a donné pouvoir à Monsieur François Lucas, Madame Bruna Romanini, donc Benoît Sanchez, moi-même, Madame Anne-Marie Souveton a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli et Monsieur Anthony Zilio qui me donnent son pouvoir. Donc, une fois l'appel fait, nous allons procéder à la nomination du secrétaire de séance. Donc, je proposais, comme je le disais tout à l'heure, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui est pour. Voilà, merci. On change un peu l'ordre des choses. C'était pour vous réveiller en ce début de séance. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 3 abstentions, 4. Voilà, ok. Merci beaucoup. Donc, au rapport numéro 2, je vous propose l'approbation du procès-verbal du 9 mars 2021. Donc, y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose d'adopter ce rapport. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, le groupe de la Ligue du Sud. Donc, rapport approuvé à la majorité. Je vous remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit de la programmation du contrat de ville 2021. Donc, je vais donner la parole à moi-même. Vu le Code général des collectivités territoriales et vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015 relative à l'adoption du contrat de ville de Bolène de 2015 à 2020, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 février 2021 relative à l'avenant de contrat de ville 2015-2021 sur le protocole d'engagement renforcé et réciproque pour la période de 2021 à 2022, considérant que dans le cadre du contrat de ville donc de 2015 à 2020 et de l'avenant pour la période de 2021 à 2022 et de l'appel à projet au titre de l'année 2021, l'intercommunalité pourra soutenir tout au long de l'année et selon les appels à projets les actions des partenaires. Considérant la participation de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence à l'appel du projet 2021, il vous est proposé de valider les subventions relatives aux actions suivantes. Donc vous avez la liste de l'ensemble des projets proposés dans le cadre de ce contrat de ville, ce qui nous mène dans le détail que je ne vous énumérerai pas à un montant de 30 666 €. Donc les sommes versées pour les projets retenus viendront en complément des participations versées par les autres financeurs du contrat de ville, dont les autres financeurs, entre autres,
la ville-centre de Bolène, qui en 2021 est sur 38 000 euros plus un agent, alors qu'en 2020, elle était de 13 000 euros. Donc nous ne sommes plus les premiers financeurs de ce contrat de ville. Le premier financeur de ce contrat de ville est la ville de Bolène. Donc ce que je vous propose, c'est de valider l'enveloppe de ces 30 666 euros et la répartition détaillée ci-dessus. Voilà, Madame Bompard. Oui, je crois que vous suivez la voie de son maître. Non, on n'était pas les moins 10 ans, les moins... les moins 10 ans, non. C'est pas nous qui nous fournissons... Pardon? Non, allez-y. Ah, merci. Puisque, effectivement, on versait 15 000 euros et qu'on avait pris en compte, nous aussi, le personnel et qu'on avait l'EVS qui était à notre charge aussi. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine de mentir continuellement, ça ne fait pas des vérités. Enfin, de dire des chiffres, c'est pas mentir. Merci. Donc, je propose au vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc, ce rapport est voté à la majorité. Je vous remercie. Le rapport numéro 4, c'est une autorisation environnementale des carrières Marron-Célie. Donc, je vous passe rapidement les vues. Vu l'arrêté en date du 11 février 2021 portant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Marron-Célie pour le renouvellement et l'extension de la carrière située sur le territoire des communes de Piolenc, Orange et Caderousse, vu l'avis favorable donc, de notre commission Travaux et SPANC lors de sa séance du 16 mars 2021, les considérants, je vous en fais grâce, vous voyez l'ensemble des avis qui avaient été émis lors de cette enquête publique. Certains avis avaient fait l'objet de remarques et ont été revus par ailleurs. Les communes de Piolenc, d'Orange et de Caderousse ont émis elles-mêmes des avis favorables. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'émettre un avis favorable concernant la demande d'autorisation environnementale présentée donc par la société Marron-Célie pour le renouvellement et l'extension de la carrière de l'île Léra sur le territoire des communes de Piolenc, Orange et Caderousse. Donc je soumets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit de l'adhésion à l'association départementale de conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement, communément appelée le CAUE. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code des relations entre le public et l'administration, et dans le cadre de l'exercice de nos compétences, il vous est proposé de renouveler l'adhésion au CAUE de Vaucluse, qui est l'association de conseil et d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont pour mission de sensibiliser et d'informer dans le domaine de l'environnement, de former les maîtres d'ouvrage, les professionnels, les administrations et les collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction, de conseiller les particuliers qui désirent construire en fournissant les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et une bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, dans la prise en charge de la maîtrise d'œuvre, et de conseiller les collectivités locales et les administrations sur tout projet d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'adhérer au CAUE pour l'année 2021 pour une cotisation annuelle de 468 € et d'autoriser le président à signer bien sûr tous les documents utiles se rapportant à cette décision et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Donc je vous soumets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport voté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6, nous sommes sur une demande de subvention 2021 à la Prova 84. Je laisse la parole à Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc, il s'agit d'attribuer une subvention à l'association Aprova 84 qui a pour objet donc, de promouvoir et d'accompagner la vie associative, qui propose des journées d'information, de conseils, de formation auprès des associations ainsi que des accompagnements individualisés.
Donc cette proposition de subvention s'élève à 5 850 € donc pour 2021. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle à l'association Aprova 84 au titre de l'année 2021 pour un montant de 5 850 €, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je soumets donc ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 7 est une subvention 2021 à l'Articom, qui est l'association des commerçants de La Palud. Madame Desfonds-Fargeon. Donc là encore une subvention, cette fois à l'association des Articom, qui est l'association des commerçants et artisans de La Palud, donc qui met en place des animations, qui valorise les activités économiques de la commune de La Palud, des jeux, des soirées, des rencontres avec les habitants, les commerçants et les artisans, et donc qui vise à redynamiser la ville de La Palud. Par ailleurs, l'association des Articom a manifesté la volonté d'intégrer en son sein les commerçants et artisans de la Motte du Rhône, qui eux ne disposent pas d'association. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle à l'association Articom au titre de l'année 2021 pour un montant de 4 950 €, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Donc je soumets ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 8, c'est la subvention 2021 de l'outil en main. Madame Desfonds-Fargeon. Donc là, il s'agit d'attribuer effectivement une subvention à l'association L'Outil en main, qui a pour but d'initier les jeunes dès l'âge de 9 ans et jusqu'à 14 ans aux métiers manuels et de l'artisanat, dans le cadre donc d'une transmission du savoir et donc de valoriser ces métiers manuels et de l'artisanat. L'association Outils en main donc sollicite une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2021 d'un montant de 4 000 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle à l'association L'Outil en main de Bolène au titre de l'année 2021 pour un montant de 4 000 €, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Donc pour ce rapport numéro 8 et cette subvention 2021 à l'outil en main, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 9 est une subvention 2021 à Prévigrel. Madame Desfonds-Fargeon. Donc là, il s'agit d'attribuer une subvention à Prévigrel, qui est une association à but non lucratif, qui a été créé, qui a mis en place un dispositif permettant de lutter contre la grêle sur l'ensemble du territoire de la CCRLP, ce qui permet donc de protéger les cultures, de préserver les revenus agricoles, l'emploi, de préserver également les biens et les personnes liées à différents types de risques. Il apparaît nécessaire de signer un avenant à la convention initiale afin d'organiser la campagne 2021 et de maintenir le réseau dans son rôle de prévention. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de l'avenant numéro 4 à la convention du 2 octobre 2017 qui a été annexé et qui vous a donc été communiqué pour la poursuite donc du partenariat pour l'année 2021. D'accepter une participation financière qui s'élève au titre de l'année 2021 à 6 470,88 €, d'autoriser le président à signer cet avenant avec l'association Prévigrel ainsi que toutes les pièces subséquentes, et enfin de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Donc je vous demande de voter pour cette subvention 2021 à Prévigrel. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Passons au rapport numéro 10, qui est la subvention 2021 Rouler Mobilité. Madame Desfonds-Fargeon. Donc là, il s'agit d'une subvention pour l'association Rouler Mobilité, donc, qui est en activité sur le territoire de la CCRLP depuis 2008. L'action qui est portée par cette association permet
pouvoir bénéficier, dans le cadre d'une recherche d'emploi, de moyens de locomotion. Et donc, c'est une association qui contribue à l'insertion ou à la réinsertion sociale ou professionnelle des habitants du territoire qui seraient dépourvus de moyens de transport. L'association agit en partenariat notamment avec l'association du Pied à l'Étrier. Il est donc proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle pour 2021 à l'association Rouler Mobilité pour un montant de 700 €, d'autoriser le président à signer toutes les pièces subséquentes et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Voilà, donc je soumets au vote ce rapport numéro 10. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 11 est la subvention 2021 au réseau Entreprendre Rhône-Durance. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, il s'agit cette fois d'une subvention pour le réseau Entreprendre. Donc, le réseau Entreprendre est un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne et qui soutient les nouveaux entrepreneurs. Il s'agit pour Réseau Entreprendre donc d'identifier des entreprises susceptibles d'être accompagnées par le dispositif Booster et donc d'identifier des entreprises en développement. Et donc ce Réseau Entreprendre accompagne en amont et en aval des porteurs de projets qui vont être créateurs d'emplois sur notre territoire et peut leur octroyer un prêt d'honneur sans intérêt pour un montant qui varie de 15 000 à 90 000 € selon la dimension du projet et selon la création d'emplois prévue. Il est donc proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle pour 2021 à l'association Réseau Entreprendre pour un montant de 5 000 €, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Donc je vais soumettre ce rapport numéro 11 au vote. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 11, c'est une subvention 2021 au Club des entrepreneurs du Nord Vaucluse, dénommé le CENOV. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, il s'agit d'une subvention sollicitée par le Club des entrepreneurs du Nord Vaucluse, le CENOV, qui s'est constitué donc en 2012 et qui est un des partenaires de la CCRLP dans son action de développement économique. Le CENOV a sollicité une subvention de fonctionnement de 12 000 € au titre de l'année 2021. Il est proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association CENOV au titre de l'année 2021 pour un montant de 12 000 €, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Je soumets au vote cette subvention 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 13, c'est une convention tripartite entre ISDPAM, CCRLP et la commune de Bolène sur un événement masterclass. Madame Desfonds-Fargeon. Donc là, il s'agit effectivement d'attribuer d'approuver les termes d'une convention tripartite avec Initiative Seuil de Provence donc, et Masterclass donc, pour l'organisation d'un événement intitulé Masterclass sur une journée qui consiste donc à organiser un événement qui est destiné aux dirigeants et aux entrepreneurs du territoire afin qu'ils puissent booster leur activité, s'enrichir, découvrir de nouvelles formes d'entrepreneuriat et d'innovation. Donc la commune de Bolène a la volonté d'accueillir et d'accompagner cette initiative sur son territoire et la CCRLP va intervenir au titre donc de sa compétence action de développement économique local. Cet événement se déroulera le 7 juin 2021, donc selon un concept assez innovant. Donc c'est un événement qui aura lieu à la Cigalière, donc avec un concept assez innovant puisqu'il s'agit donc de permettre aux entrepreneurs de se rencontrer, d'avoir une action de formation, de découvrir des techniques innovantes d'animation, de communication, de gestion des ressources humaines, etc. Il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de la convention tripartite entre Initiative Seuil de Provence, Ardèche Méridionale, la CCRLP et la commune de Bolène,
donc pour cet événement masterclass, et d'autoriser le président à signer la convention et tout autre document qui en découle. Oui, merci. Donc, je vous propose de soumettre au vote cette convention donc, de partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 14, il s'agit de la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques. Le rapporteur est M. Perron. Alors, comme précisé dans la délibération et la convention jointe, le réseau des finances publiques est en pleine réorganisation. Ainsi, la trésorerie située à Bolène, place des Récollets, va fermer à la rentrée et laisser place à une nouvelle organisation. Les particuliers devront s'adresser au service des impôts d'Orange, les entreprises devront s'adresser au service de Carpentras, et enfin les collectivités territoriales dépendront d'un service de gestion comptable situé à Vaison-la-Romaine. Cependant, afin de ne pas perdre le lien avec les territoires et les habitants, les espaces France Service, dont celui de Bolène, prendront le relais à minima 24 heures par semaine. Les espaces France Service ont pour mission d'accompagner les citoyens vers les services publics, les impôts bien sûr, mais aussi pour des démarches administratives liées à la santé, à la famille, la retraite ou l'emploi. La charte jointe à la délibération décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques issu de la concertation menée avec les élus de la communauté de communes Rondelès-Provence depuis 2019. En conséquence, donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération, et ensuite d'autoriser bien entendu le président à signer la charte et tout autre document qui en découle. Merci beaucoup. Donc, ce rapport numéro 14, cette charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques, je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 15, donc nous sommes sur la convention de mise à disposition de véhicules électriques aux communes. Monsieur Perron. Donc la communauté de communes a acquis 10 véhicules électriques qui ont été subventionnés au titre du programme des territoires à énergie positive pour la croissance verte, subventionné à 80%, afin de permettre à toutes les communes membres de bénéficier de l'utilisation de ces véhicules propres. La communauté de communes propose de les mettre à disposition selon les dispositions de la convention que vous avez eue en pièce jointe. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le projet de convention de mise à disposition de véhicules électriques aux communes membres de la CCRLP et ensuite d'autoriser donc le président à signer tout document nécessaire à son suivi. Merci beaucoup. Donc pour cette question, qui est la mise à disposition de véhicules électriques de la communauté de communes vers les communes, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 16, il s'agit d'un acte de cession à la ZAC Panroparc et les établissements Jiffy. Le rapporteur, M. Perron. Donc, comme vous avez pu le lire dans cette délibération, la communauté de communes souhaite, dans le cadre de ses compétences, action de développement économique et aménagement de l'espace, céder à la société Jiffy, représentée par la société DEP Bolène, plusieurs parcelles de la zone dite Pan-Europarc. Le total de ces parcelles, que vous avez donc tout énuméré dans la pièce jointe, le total de ces parcelles donc, qui sont en cours d'acquisition auprès de leurs propriétaires privés ou publics est estimé à 404 955 mètres carrés. Le prix de vente convenu est de 10 € hors taxe le mètre carré. En conséquence, le Conseil communautaire doit délibérer pour vendre les parcelles détaillées dans la délibération. Dès lors que les formalités d'acquisition préalables seront closes et sous réserve du bornage définitif à intervenir pour un montant de 10 € hors taxe le mètre carré, et d'autoriser bien entendu le président à signer tous les actes relatifs à la vente ainsi que tous les documents nécessaires à son suivi. Voilà, merci monsieur le maire, vice-président des finances. Oui, ce rapport numéro 16, donc vous l'avez compris, c'est un acte de cession de parcelles sur la ZAC Panroparc aux établissements Jiffy. Je vous propose de mettre donc ce rapport au vote. Une question, oui. Question, remarque, étonnement, puisque je suis sidérée de voir que des biens qui n'appartiennent pas à la CCRLP sont vendus.
Comment pouvez-vous vendre des terrains qui ne vous appartiennent pas? Là, c'est pour Ils passer. sont toujours propriété de la ville de Bolène, Oui. puisque, je le rappelle, en 2018, mais vous étiez aux affaires déjà, monsieur, il avait... Aux affaires de la Attendez, ville, non. monsieur, j'ai la parole ou pas? Pardon. allez-y. Dites-le-moi. Oui, oui. Alors, en 2018, la ville de Bolène, l'intercommunalité, les villes formant cette intercommunalité ont voté la cession payante 1,8 million de la ville de Bolène vers l'interco, puisque ce sont des terrains économiques. Un budget, c'est un budget, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc, je suis étonnée de voir que ce 1,8 million qui n'a toujours pas été versé à la ville de Bolène, c'est un peu comme si vous deviez de l'argent à Mondragon, à La Palue, à Mornas, c'est pareil. C'est pareil. Donc vous ne payez pas, mais vous vendez les terrains avant même que d'en être propriétaire, puisque je rappelle qu'ils ne sont toujours pas payés. Et que, alors que tout le monde était d'accord, tous les élus ont voté pour, ce qui était logique, une obligation même pratiquement, eh bien, ce vote n'a pas été respecté, que je suis allée 3 fois chez le notaire, que le président Zilio venait, puis venait pas, puis repartait, au grand étonnement du notaire d'ailleurs, qui n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui, vous nous annoncez que vous vendez ces terrains. Mais il y a un hiatus, il y a un problème, un vrai problème juridique et économique. Ça, c'est la... Je crois qu'il fallait réviser le PLU. Je termine, monsieur, je n'ai pas terminé. Votre PLU n'était pas conforme à la vente. Donc, Vous avez donné la parole à il a monsieur fallu Perron. réviser le PLU. Hein, Monsieur Perron, s'il vous plaît, laissez finir Madame Bompard. D'une histoire qu'elle nous a déjà racontée plusieurs fois. Oui. Allez-y, madame. Ça Non, mais fait- s'il y en a qui s'en rappelaient Non, plus, c'est- allez-y, allez jusqu'au bout. Peut-être que je l'ai raconté 4 fois, mais apparemment, ça ne vous a pas ouvert l'esprit. C'est ça qui est Oui, mais, dramatique. ben, on va vous répondre après. C'est ça qui est on dramatique. va Mais vous il n'y a répondre. pas de réponse, monsieur. Mais si, c'est toujours Vous les mêmes n'êtes pas- réponses qu'on fait à vos mêmes interrogations. Mais je vais vous Est-ce répondre. que je peux terminer? Mais oui, allez-y. Je n'ai interrompu personne. Mhm. Hein. Alors, essayez d'être patient, poli Oui, et ok. respectueux du droit de l'opposition. Opposez-vous, madame. Vous n'êtes pas un Mondragon ici. Ah, bien sûr. Alors, c'est vrai que... Bon. Alors, je répète, ça n'est pas possible, ni juridiquement, ni économiquement, d'agir de la sorte. Alors que vous vouliez rassurer Jiffy, parce que ça fait aussi quelques années que vous le baladez, d'accord, je comprends, mais ça n'est pas correct, ça n'est pas, je ne dirais pas légal, parce que j'espère que vous allez voter. Ça nous a été annoncé en commission des finances il y a quelques semaines, mais ça n'est pas fait. Or, vous avez délibérément, d'ailleurs, déséquilibré le budget de Bolène, ce qui permet de dire, regardez, elle a tout dépensé. Non, vous devez de l'argent. De la même manière que la ZAN de Mondragon doit de l'argent au budget principal de l'intercommunalité, n'est-ce pas? Donc, vous agissez comme si les règles, les lois, les finances des villes n'existaient pas. C'est un scandale, c'est une honte. Alors, vous rassurez Jiffy, très bien, mais il n'empêche que je ne sais pas jusqu'à quel moment ils vont avoir foi en ce que vous racontez, parce que quand bien même vous payerez les terrains, il vous reste encore à acheter tous les autres terrains, puisque tout n'était pas acheté. Alors, voilà, c'est ma grande stupéfaction de voir que vous agissez comme si vous étiez le roi du monde, les rois de... C'est incroyable. Par ailleurs, je me demande, et ça je pose la question à des... Alors, j'ai peur que nous repartions comme dans la zone de Mondragon, où on avait établi un prix de vente et qu'on a baissé au fur et à mesure. J'ai suspecté quelquefois, mais vous savez, j'ai mauvais esprit, que c'était un peu à la tête du client. Mais là, vous affichez un prix de vente à 10 € avant même que de savoir combien ça va vous revenir. Ça aussi, j'avoue que, je ne sais pas s'il y a des commerçants ou des agents immobiliers dans cette salle, mais c'est quand même assez surprenant. Alors, bon, surprenant, je veux dire que tout ce que j'ai vu pendant 12 ans de votre part ne m'a pas trop surpris. Nous non plus. Mais
Mais là, franchement, vous agissez un peu, même beaucoup légèrement. Très bien, je crois que M. Perron voulait prendre la parole. Donc, je voulais simplement signaler que quand la communauté de communes voulait acheter la ville de Bolène avant les élections, donc le PLU n'était pas conforme, on n'acceptait pas de la logistique dessus. Hein, donc voilà, c'est pour ça que ça a été retardé, le temps de modifier tout ça. Oui, voilà, effectivement, pour expliquer donc les rendez-vous soi-disant loupés, c'est que sur le PLU de la ville, mais ça aussi, on l'a déjà dit, il y avait des impossibilités de faire certains types d'activités, et aujourd'hui, le PLU est en cours de modification, puisque la précédente municipalité ne l'a pas fait. Par contre, pour délivrer des permis, etc., et après venir nous chercher, ça, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, oui, alors après, rassurer l'investisseur sur le territoire au travers d'une délibération, ben oui, pourquoi pas, c'est un engagement. Après, on va acheter les terrains à la ville, bien sûr, puisque les délibérations étaient passées, mais il faut qu'on ait la garantie, la communauté de communes aussi, de pouvoir avoir la modification de ce PLU pour que le prospect puisse s'installer dans les bonnes conditions telles qu'il le souhaite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Jean-Louis Grappin lève la main. Juste pour venir rappeler, et je veux sortir du duel boléno-bolénois. Et on est bien aujourd'hui sur une question d'aménagement du territoire et ce qu'on veut en faire. Je crois qu'on a trop souvent tardé et savoir ce qu'on allait faire sur ce territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une opportunité que véritablement un acteur s'installe. Et c'est ce que moi, aujourd'hui, je veux mesurer sur la conséquence en termes de richesse de territoire, en termes de création d'emplois. Je crois, Madame Bompard, que si vous avez bien lu ce qu'on vote ce soir, on dit bien qu'on procédera à la vente pour autant que la communauté de communes aura procédé aux acquisitions. S'agissant de la balance financière, je ne comprends peut-être pas grand-chose aux finances, mais j'ai cru comprendre d'un côté que la communauté de communes allait lâcher pratiquement 1,8 million, mais il y a presque 4,4 millions qui vont rentrer dans les caisses. Hein. C'est aussi ça la vie du territoire. Et je crois qu'on n'a qu'à se réjouir ce soir et à espérer que ça se boucle très rapidement parce qu'on a trop attendu et que nos habitants ont trop attendu aussi que cette zone d'activité vive pleinement. Merci beaucoup. Juste pour compléter aussi, les terrains, il y a des terrains privés autour, Madame Bompard, puisque vous disiez que tout n'appartient pas à la ville de Bolène. Oui, donc il y a des terrains autour privés qui ont été achetés, il y en a d'autres qui sont en cours de compromis. Et voilà, mais c'est comme ça le foncier économique. C'est pas parce que vous avez jamais fait de réserve foncière à la ville, etc., et que vous n'êtes pas dans un esprit, et je reprends ce que voulait dire Jean-Louis Grappin, il faut savoir des fois dépenser 1 euro pour en ramasser 2, même si c'est un peu plus tard, mais c'est une vie économique, c'est de l'installation de l'entreprise. Ces zones, il faut les aménager, et chaque fois on refait le film, c'est de la taxe d'aménagement qui va vers les communes, c'est du foncier bâti, c'est de l'emploi. Alors maintenant, si vous n'êtes pas pour l'économie, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je vais mettre... Vous avez parlé, madame, déjà. Vous revoulez la parole? Bon, allez, parce que après vous allez dire que je ne suis pas gentil. Alors, je vais répondre, parce que juridiquement, vraiment, vous m'inquiétez. Je reprends, hein, les délibérations, elles étaient coécrites entre vous, l'Interco, et la ville de Bolène, d'accord? Avec les services qui se sont croisés, travaillés ensemble. Ce n'est pas moi qui l'ai faite toute seule, vous comprenez bien. Oui. Or, dans la délibération, le PLU était tel qu'il était. Vous n'avez pas modifié quoi que ce soit pendant la création. Nous, non, mais vous, oui. Donc, non, pas du tout. C'est pas vrai. Elles ont été votées à l'intercommunalité comme elles ont été votées. Vous dites n'importe quoi. Comme à Bolène, comme dans les villes qui forment. Donc, il y avait bien ce PLU tel qu'il était. On a une grande juriste ici. Peut-être l'a-t-elle travaillé, cette délibération. Donc, vous l'aviez votée en l'état, vous deviez la payer en l'état, et après, quitte à vous ou au maire de Bolène de modifier le PLU, mais il y a une logique, monsieur, dans la gestion d'une commune. Et vous y êtes très très loin. C'est de l'amateurisme. Pour répondre à monsieur Grappin, qui était là sûrement quand la ZAC, c'est en 2002-2003, la ZAC de Bolène. On était pieds et poings liés, pas moi,
vous m'avez laissé polémiquer, mais en tout cas, cette ZAC a été montée à l'ouest de Pic et nous avons été pieds et poings liés, avec Vinci. Et nous avons bataillé. Ensuite, je vous rappelle que vous avez parlé d'emploi. Mais vous connaissez le ratio surface-emploi de la logistique? Il est nul. C'est-à-dire que vous faites des grands bâtiments, bien évidemment, c'est de la logistique pour très peu d'employés. Et ce que nous avions prévu, nous, c'était possible, sans modifier quoi que ce soit, c'était de faire du petit artisanat. Et je l'ai annoncé plusieurs fois. Il n'était plus question de logistique. Il était question de faire une petite zone artisanale avec dirons-nous, les demeures des petits artisans, maçons, peintres à côté, pour qu'ils puissent surveiller leurs biens, puisqu'on le sait maintenant, ce sont des artisans plaît, madame, qui sont souvent... finissez. Je termine. Non, mais comment on parle emploi, monsieur? Ce sont je vais vous en parler gens après qui sont souvent volés dans leur camionnette. Donc, on avait prévu une petite zone comme ça. Ensuite, la réserve foncière, monsieur, j'en ai faite. Et je l'ai faite et elle a beaucoup rapporté à la ville, puisque M. Zilliou, encore la dernière fois, me reprochait, mais ici, c'était de la réserve foncière. Et puisque je peux répondre, la propriétaire, Mme Chaussy, était venue me voir parce que personne ne voulait acheter et qu'elle était à l'article de la ruine. Alors, je ne dis pas que j'ai fait une œuvre charitable, mais elle voulait que j'achète, que la ville de Bolène achète, plus exactement, excusez-moi. Et cette réserve foncière, voyez-vous, nous a permis d'établir ce que vous me reprochez tout le temps. Je vois que maintenant, d'ailleurs, vous ramenez les chiffres à leur juste proportion. Ce n'est pas encore ça, mais c'est pas loin. Donc, vous parlez sans savoir exactement de ce que j'ai fait. Heureusement. Alors l'emploi, monsieur, non. Ça ne crée pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi. C'est connu partout. Ce sont des... Voilà, donc merci pour l'histoire que vous racontez à chaque fois, Madame Bompard. Donc ceux qui ne la connaissaient pas, maintenant vous savez, c'est chaque fois les mêmes joutes. Je dirais juste moi que la ville avait quand même vendu des terrains côté La Motte-la-Palue pour faire de la logistique, même si il paraît que ça ne crée pas d'emploi et ça prend de la surface. Voilà, donc je vais vous soumettre au vote donc, ce dernier rapport qui donc, est contre... cet achat, on va dire, compromis qui est contre, qui s'abstient, abstention de la Ligue du Sud. Donc, rapport approuvé à la majorité. Je vous remercie. Vous verrez les décisions qui ont été prises derrière, elles étaient mises derrière les rapports. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 8 avril 2021, pour le budget où là, effectivement, nous allons encore parler de chiffres avec nos spécialistes locaux. Merci beaucoup, bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.